Donc là, je vais vous demander de rajouter 2 repères sur votre patron de base. Le premier, ça va être, le repère pour tracer une jupe droite. Donc au niveau de la ligne de sous-bras, à la fois sur le dos et sur le devant, vous allez élargir la ligne de genou de 2 centimètres. Donc vous voyez, je viens de le tracer en vert. J'ai mis un petit repère à 2 centimètres et je l'ai relié avec la ligne de hanche. Donc vous le faites sur le dos et sur le devant. Donc ça, c'est votre repère pour tracer une jupe droite. Maintenant, je vais vous demander de placer un deuxième repère qui est le repère de la ligne, le repère de pour la jupe crayon. Donc la jupe crayon, c'est une jupe qui va être plus près des genoux. Donc là, vous allez, dans le tracé initial, tracer un repère à 3,5 cm de votre ligne de jupe de base. Donc sur le dos et sur le devant. Et ensuite, on va venir relier ce repère de moins 3,5 cm avec la ligne de hanche. Donc, je vous propose de le faire directement sur le patron de base. Ça vous fera gagner du temps au niveau de la transformation. Ça vous évite l'étape intermédiaire de décalquer une première fois avant de faire votre transformation. Comme ça, vous l'avez directement et vous pouvez le décalquer plus vite. Voilà, maintenant, je vous invite à aller prendre un morceau de papier patron un petit peu plus large que celui que vous avez utilisé pour votre patron de base. Donc avec ce papier patron, on va venir décalquer nos deux cadres, donc à la fois le devant et le dos. Et je vous invite à laisser un petit peu d'espace tout autour, donc au moins 10 cm tout autour du tracé de part et d'autre. Ça va vous permettre de pouvoir rajouter les annotations par après, les corrections de courbes, etc. Parce qu'on va devoir réaliser ce qu'on appelle maintenant une transformation. C'est-à-dire que nous allons modifier ce patron de base pour pouvoir en faire une jupe évasée. Donc ça va être la première transformation que nous allons réaliser. Donc là maintenant, vous stabilisez bien votre papier. Faites attention à avoir bien le côté mat sur le dessus et le côté brillant contre le papier à patron de votre jupe de base. Donc mettez des petits poids pour essayer, ou des rondelles, ou ce que vous voulez, pour essayer d'aplatir bien votre papier, de le stabiliser, comme ça ne bouge pas quand vous tournez tout autour de votre table de coupe. Et vous allez tracer toutes les indications, tous les repères, toutes les lignes que nous avons dessinées sur notre patron de base. Donc les lignes de la jupe de base en noir que j'ai tracé donc sur mon patron, donc avec la ligne de taille qui est abaissée, avec la ligne incurvée au niveau du sous-bras. Vous allez avoir également la pince. Donc je vous invite à mettre bien le tracé en V de la pince, mais aussi le tracé du milieu de la pince. Ça va nous être utile par après parce qu'on va déduire ces pinces-là dans notre ligne de découpe. Comme ça, on n'aura pas besoin de faire des pinces dans notre jupe évasée. Donc, mettez-le bien. Vous tracez également le pli du tissu, tous les repères que nous avons indiqués, le demi-dos, que c'est le demi-dos ou le demi-devant, la partie qui est dans le sous-bras, la partie qui se trouve sur le pli du tissu ou sur le milieu, à la fois pour le dos et pour le devant. Donc, je vous retrouve juste après quand vous avez fait tout ça.
Là, maintenant que nous avons fini de décalquer notre patron, on peut retirer le patron de base, on n'en aura plus besoin pour la transformation de cette jupe en jupe évasée. Donc là, maintenant, ce que je viens faire, c'est prolonger la ligne du milieu de la pince jusqu'en bas de mon cadre de dos et de mon cadre de devant. Donc ça va nous permettre de venir découper sur cette ligne et on découpera également tout le petit V de la pince. Comme ça, on pourra le déduire. Donc pour l'instant, vous découpez rien du tout, vous tracez juste vos lignes de découpe. Je vous montrerai exactement à quel endroit il faut couper. Il ne faut pas couper tout le tour du patron, hein, juste sur cette ligne-là quand on aura terminé. Donc vous faites la même chose sur le cadre de devant que ce que je viens de faire sur le cadre de dos. Et une fois que vous aurez terminé, vous viendrez tout simplement découper sur cette ligne, comme je vous l'ai dit, uniquement, et le petit V qui est en haut de la pince.
ensuite, vous allez reprendre un morceau de papier patron. Donc je vous conseille de ne pas découper tout de suite, hein. Mettez juste votre, collez juste votre, donc demi-devant. Donc on va prendre la première partie du demi-devant. Vous voyez, je l'ai repassé en noir comme ça vous voyez un petit peu mieux. Donc vous allez coller ce morceau contre sur le morceau de papier patron que vous venez de prendre. Et là, vous allez évaser votre jupe à la largeur souhaitée. En fait, vous pouvez choisir l'évasement. Donc l'évasement minimum, c'est quand on met les deux moitiés de la pince côte à côte, parfaitement joints. Donc ça c'est le minimum pour faire ce qu'on appelle une jupe trapèze. Maintenant, si vous voulez faire une jupe plus évasée, eh bien vous évasez plus ou moins suivant ce que vous avez envie d'obtenir comme rendu. Donc là, vous voyez, je vous montre différents types d'évasement pour que vous puissiez voir ce qui vous convient le mieux. Donc là, je vais sélectionner un type d'évasement et une fois que j'ai choisi, après, je vais mettre du papier collant. Donc, faites très attention, il faut que l'angle, vous voyez, au niveau de la taille, se rejoignent. Donc, les deux morceaux de taille doivent être joints tout en haut de votre patron, hein. Donc, vous pouvez espacer le bas, mais pas le haut. Le haut doit se toucher. Donc j'espace, je colle et après je vais venir mesurer l'angle que va former ma ligne de taille sur la première partie et sur la deuxième partie. Et on va mesurer cet angle et on pourra reproduire le même angle après sur le patron de dos. C'est ce qui va permettre d'avoir une cohérence entre les deux patrons. Donc là, maintenant que j'ai tout collé, je vais venir tracer donc la partie de la ligne de la jupe qui va me manquer. Donc je vais le tracer sur le papier qui est en dessous. Vous voyez, je fais la moitié du tracé avec ma latte perroquet. Je viens tracer ma deuxième moitié de ligne, comme ça en inversant après le sens de ma latte. Ça me permet d'avoir une jolie ligne bien arrondie. Et j'ai quand même comme ça une platitude sur les deux autres morceaux de papier patron. Donc n'oubliez pas d'écrire dessus ce que c'est. Ouais, là, je viens mesurer mon angle. Donc je mets le 0 sur l'angle. À droite, j'ai le 0. Donc ça part de 0. Et je vais aller en mesurant vers la gauche combien j'ai de degrés. Donc là, sur mon patron, j'ai 130 degrés, très précisément. Donc, je vais reproduire 130 degrés ensuite sur l'autre. Donc, de la droite vers la gauche, j'ai 130 degrés en mettant bien le repère du 0 sur l'angle, donc le repère du 0 qui est au milieu du rapporteur, et le 0 qui est à droite de mon rapporteur pour démarrer ma mesure jusqu'à mes 130 degrés en allant vers la gauche. Donc là, je viens avec mon perroquet à nouveau euh, arrondir un petit peu le tracé de ma taille parce que sinon ça fait une indentation, ça fait une espèce de V, ça ne sera pas joli. Donc je viens juste très légèrement arrondir le tracé de la taille pour que ce soit plus harmonieux et plus agréable à porter. Et donc après, je précise sur le patron que c'est la correction de la ligne de taille. Donc là maintenant, je viens faire exactement la même chose avec le patron de dos. Donc je vais venir coller le morceau de dos et le morceau du milieu dos et le morceau du dos qui est plutôt du côté du sous-bras en les espaçant très exactement du même nombre de degrés que j'ai fait pour le devant. Donc là je vais mettre du papier collant et ensuite je vais prendre mon rapporteur pour mesurer l'angle au niveau de la ligne de taille. Donc vous pouvez faire ça aussi avec une équerre Aristo si vous n'avez pas de rapporteur. Du moment que vous avez les degrés, ça fonctionne. Donc, prenez bien le temps de bien stabiliser vos papiers avant de faire votre collage pour que ce soit bien parfait. Et donc là, j'utilise mon petit rapporteur pour venir reproduire exactement le même angle
que celui que j'ai fait juste avant. Donc cette fois-ci, je vais mesurer de la gauche vers la droite. Donc je vais aligner mon zéro au niveau de l'angle, donc là où j'avais avant la pince, mon repère central, et je vais prendre le zéro qui est à gauche du rapporteur. Je vais mesurer 130 degrés de la gauche en allant vers la droite, cette fois-ci. Là, j'ai pile 130 degrés. Et donc là, je vais pouvoir venir maintenant vite mettre un petit bout de papier collant pour stabiliser la chose. Et ensuite, je pourrais continuer mon tracé à l'identique de ce que j'ai fait juste avant. Donc là maintenant, je vais vous tracer les parmentures. Donc les parmentures, ça va être des pièces de tissu qui vont être cousues à l'intérieur du vêtement, qui vont permettre d'assurer une finition. Donc là, par exemple, pour la jupe, ça va être pour faire une finition au niveau de la ligne de taille, hein. Donc là, on prend généralement en repère de 4 à 6 centimètres. Donc moi, j'aime bien faire des parmentures de 6 centimètres pour les jupes. Ça permet d'éviter que ça dépasse trop que ça ressort trop facilement vers l'extérieur. Donc vous pouvez soit les tracer avec une latte, soit utiliser le petit saumomètre. Parce que vu que c'est une petite mesure, c'est plus simple d'utiliser le saumomètre, ça va beaucoup plus vite. Donc moi, j'utilise toujours mon saumomètre pour tracer mes valeurs de couture et mes parmentures. Donc si vous avez cette petite jauge de couture avec le repère de 6 centimètres, donc je vous conseille de faire ça. Donc parallèle à votre ligne de taille, vous allez tracer des pointillés sur une hauteur de 6 centimètres, toute la largeur de votre ligne de taille. Donc en tenant en compte évidemment la correction de la ligne de taille que j'ai fait juste avant, hein. Et après, je vais venir tracer ça proprement avec le perroquet. Et donc ces lignes-là, après on va venir les décalquer avec un autre petit morceau de papier patron pour tracer, pour tracer les parmentures au propre. Donc on fera ça à la fois pour le dos et pour le devant. Donc il ne faut pas oublier aussi, une fois que vous avez fini votre tracé, de bien indiquer à chaque fois de quelle partie du patron c'est la parmenture. Donc là je suis en train de faire la parmenture du devant. Donc je vais bien préciser que c'est la parmenture du devant. Je vais bien indiquer l'emplacement du sous-bras et l'emplacement du milieu devant. Si j'ai une pièce qui est dans le pli, comme c'est le cas ici, je vais bien indiquer quelle est la partie qui est dans le pli. C'est très très important d'indiquer tout ça. Et je vais nommer ce morceau de patron. Euh, donc vous avez vu que sur le dos et sur le devant, j'ai indiqué à chaque fois sur les pièces de patron un numéro. Donc
J'ai indiqué qu'il s'agissait de la jupe évasée devant et de la jupe évasée dos. Et donc je vais faire pareil après avec les pièces de parmenture. Donc là, une fois que j'ai fini de tracer mon repère sur le patron que je viens de faire, je vais après le décalquer directement avec un autre morceau de papier à patron. Donc là, comme vous avez certainement des morceaux qui ne sont pas utilisés autour de vos deux pièces de patron principal, je vous invite à découper dans ce papier patron excédentaire. Comme ça vous évite de gaspiller du papier en plus. Donc voilà, prenez dans vos chutes de rectangles et vous allez venir décalquer ça. Laissez bien de l'espace autour parce qu'on va rajouter après des valeurs de couture, hein. Donc là, vous voyez, je prends mon petit rectangle et je vais venir modifier, enfin décalquer tout ceci. Donc comme d'habitude, quand je décalque, moi j'aime bien mettre d'abord, donc bien aplatir mon papier et ensuite bien mettre juste les repères d'angle à main levée avant d'utiliser ma latte. Comme ça, si ça bouge, j'ai quand même mes repères pour bien réaligner parfaitement mon dessin avec celui qui est en dessous. Donc là, je fais directement au marqueur, comme ça vous le voyez bien. Là, c'est très important de ne pas oublier de mettre toutes les annotations. Ouais, je me corrige un petit peu, j'ai une petite... Voilà, comme ça, mon arrondi est parfait. Donc là, après, je vais venir rajouter les annotations. Donc ici, SB pour le sous-bras. Ici, je vais mettre mon repère de pli pour bien préciser que c'est cette partie-là qui va être sur le pli parce qu'une fois que c'est découpé, après, on ne voit plus dans le tissu si c'est la partie qui est sur le sous-bras ou la partie qui est sur le milieu. C'est très très important. Bien indiquer que c'est la parmenture de devant. Voilà, et on lui attribue un numéro. Voilà, et donc après, je vais faire exactement la même chose pour le dos.
Donc là maintenant, nous allons ajouter les valeurs de couture et les repères de montage. Donc chacune des pièces, on va devoir attribuer un numéro à chacune des pièces. On va devoir vraiment mettre toutes les informations possibles sur les patrons. Donc là, pour l'instant, on n'a que 4 pièces de patron. C'est un patron assez simple. Donc la première chose à faire, ça va être d'inclure les repères, les crans de montage. Donc pour le devant, on va mettre un petit V. Et pour le dos, on mettra 2 V. Vous voyez, je l'ai bien mis le cran de montage sur le haut de ma jupe et je décalque avec le papier à patron de la parmenture l'emplacement exact où j'ai mis mon cran de montage. Donc c'est très important de faire ça à chaque fois. Donc quand on fera par exemple, quand on viendra monter une tête de manche sur une emmanchure, il faudra bien que les repères coïncident, hein. C'est pour ça que je vous le montre dès ici. Mais bon, ce repère-là n'est pas très important étant donné que vous avez la même largeur de ligne de taille sur les deux. Donc c'est pas très, c'est pas absolument nécessaire de mettre un repère de montage ici, mais je préfère vous le mettre comme ça, vous voyez déjà un petit peu la logique de la chose. Donc là, vous indiquez le nom de cette pièce de patron. Donc ici, on a le devant de la jupe évasée. On va lui attribuer le numéro 1 et on va donner les repères de coupe. Donc combien de fois il faut le couper dans chaque élément. Donc là, par exemple, on va dire qu'il faut couper qu'une seule fois dans le pli du tissu. Donc bien préciser que cette pièce-là est à placer sur le pli du tissu. Et on va reporter cette information-là également sur la parmenture. Il faudra faire la même chose pour le dos. Sachant que pour le dos, ça sera différent. Euh, on pourrait fort bien, vu que c'est une jupe évasée, faire une couture sur le côté et mettre la tirette dans la couture de côté et tout mettre sur le pli du tissu pour que ce soit plus facile. Mais sinon, ce serait trop simple. Je vais vous proposer une petite variation, comme ça vous voyez aussi comment on va placer un repère pour une tirette et comment on va ajuster les valeurs de couture et les tracer euh, en partant du principe que cette fois-ci on va avoir une couture au milieu du dos. Donc, voyez, n'oubliez pas de noter cette fois-ci, attention pour la parmenture, il faut aussi qu'elle soit coupée dans le thermocollant. Donc, j'indique couper une fois dans le pli du tissu la parmenture et aussi une fois dans le thermocollant, toujours dans le pli. C'est très important. Donc là, pareil, j'indique les valeurs maintenant de couture. Donc, sur le haut de la parmenture, on a 1 cm de valeur de couture parce que cette ligne-là va être cousue avec la ligne de taille de la pièce de patron principale. Par contre, au niveau du pli du tissu, évidemment, il n'y a pas de couture, donc il n'y a pas de valeur de couture puisque c'est sur le pli. Sur le côté, donc au niveau du sous-bras, on aura une valeur de couture parce que le côté du devant sera raccordé avec le côté du dos. Et tout en bas, on va avoir une valeur de couture de 4 cm pour faire notre ourlet. Alors les valeurs de couture, on y reviendra, ça dépend aussi du type de textile et du modèle que vous choisissez. En fonction du type de textile et du modèle, on va avoir des valeurs de couture qui vont être différentes. Il faut savoir que pour un jean, par exemple, la valeur de couture de l'ourlet, ça va être 3 cm, la valeur standard. Pour une jupe classique, c'est 4 cm. Pour une jupe ou une robe dans un textile extensible, on va avoir une valeur de couture de 2,5 cm et on va faire un seul pli et non pas deux. Donc, après, il faudra voir en fonction du type de textile que vous utilisez ou si vous faites un ourlet rouloté aussi. Donc là, que ce soit à la machine ou à la main, l'ourlet sera plus petit. Donc voilà, là on va partir du principe qu'on fait une jupe classique, donc avec un ourlet de 4 cm. Et donc vous voyez, j'utilise encore mon petit sommomètre pour tracer en pointillé les valeurs de couture à 1 cm du haut. Faites bien attention que les lignes de valeur de couture, vous voyez, se rejoignent sur l'extérieur. Et vous prolongez aussi la ligne de pli du tissu à la verticale jusqu'à la ligne de valeur de couture tout au-dessus de votre robe. Donc là pareil, comme on a un arrondi sur le côté, toute la partie qui est sur l'arrondi, vous le mettez en pointillé avec le sommomètre. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez prendre à la limite votre latte et puis tracer, tracer les pointillés le long de la latte parce que le bas du tracé est droit. Je parle toujours de la ligne de sous-bras, hein. Par contre, tout en bas du patron, on est sur un arrondi. Donc là, vous allez devoir tracer vos 4 cm tout le long avec le sommomètre. Donc voilà, prolongez bien la ligne de pli du tissu pour démarrer votre ligne de valeur de couture au niveau du bas de la jupe, au niveau de l'ourlet.
Vous voyez, avec le saumomètre, ça va vraiment très très vite. Donc marquez bien vos angles sur les côtés, hein. Ça sera plus facile après pour le découper dans votre tissu. Et donc on va faire la même chose sur la parmenture. Donc maintenant on va faire exactement la même chose pour le dos. N'oubliez pas d'attribuer un numéro à chacune de vos pièces de patron, hein. Donc on a bien attribué le numéro 1 à la pièce de patron principale du devant. On a attribué le numéro 2 à la parmenture de devant. Et donc là, on va attribuer le numéro 3 à la pièce de patron principale du dos. Et le numéro 4, on l'attribuera à la parmenture de dos. Donc là, vous voyez, je mets le numéro de la pièce de patron, que c'est la jupe évasée, qu'il faut couper 2 fois en miroir, parce que on coupe pas dans le pli, puisqu'on aura une couture au milieu du dos. Donc 2 fois en miroir dans le, pli, dans le tissu, donc le tissu extérieur. Donc là, on fait une jupe qui comporte une parmenture et pas de doublure. Si on devait faire une doublure, on ferait la même chose, c'est juste que on pourrait raccourcir la longueur de la jupe pour la doublure, pour pas qu'on voit la doublure de l'extérieur. Mais ça reprend exactement le même tracé. Donc là, je vais faire la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure pour la parmenture. Indiquer les valeurs de couture. Vous voyez là, j'ai mis 2 V parce que c'est le dos. Donc tous les crans de montage pour le dos, ça va porter 2 V. Et tous les crans de montage pour le devant, ça va porter un seul V. Comme ça vous permet également de savoir, quand vous avez votre manche à plat, vous le verrez plus tard à la fin du module, qu'il y a un côté où vous avez 2 V et un côté où vous avez un V. Ça vous permet de vous éviter de vous retrouver avec les bras qui partent vers l'arrière. C'est une erreur classique de montage de se tromper donc, au niveau du sens de montage des manches. Donc c'est très très important de faire très attention à ça. Donc là, par contre, cette fois-ci, là, je vous mets un repère pour la tirette. Donc là, on va partir du principe qu'on va coudre une tirette au milieu du dos. Donc une tirette de 20 cm, c'est une longueur classique pour une jupe taille haute. Euh, donc on va mettre un repère à 20 cm de la ligne de taille. Vous voyez, ça fait comme un petit T qui vient sur le côté. Donc là, je vous ai indiqué que c'est le repère de bas de tirette. Donc il faut toujours indiquer tout ce qui est possible et imaginable sur le patron. Plus il y a d'indications, mieux c'est. Donc là, on n'a pas besoin de le remettre sur la parmenture parce que le repère est à 20 cm et la parmenture fait que 6 cm de haut. Mais vous indiquerez quand même sur votre parmenture où se trouve le sous-bras et où se trouve le milieu du dos.
Donc là, le long du milieu dos, du coup, puisque j'ai une tirette, je vais forcément avoir une couture pour insérer ma tirette dans cette couture. Donc je vais